Si. Si. Ouais. Mais normalement, pour des services comme ça, d'habitude, en fait, il y a une société de production qui capte et qui retransmet un signal pour toutes les télévisions. Mais là, c'est pas le cas. On est obligé de filmer l'écran. C'est un écran. Ouais. La place d'Amérique. À 100 mètres. Ah oui, on entend. Mais on verra après, de toute façon, on va pas là. Oui. Ou alors je vous fais et après vous y allez comme ça. Ah oui. Ça, un peu stress. C'est l'émotion. Ah bon. Ah oui, d'accord. J'ai plus de retour sur Ah oui, c'était hier. ex aequo. C'est pour ça que j'y vais. Parce que il y a un suspense. Tous les trophées. On n'est pas de Ça a demandé à France Télé. C'est gentil, ça me fait plaisir. on l'a vu avec hier, j'ai arrêté. Oui, alors nous, Non, il fait 3 quarts. C'est vrai. Comment ça, 17h, ça fait 1h du matin, ça fait 3 ex aequo. Le premier, c'est qui? J'ai regardé. C'est moi. Oui, madame. Trois ex aequo. Ah, la suite. Si, j'ai suivi, mais. C'est Bruno Guillon Il était très fort, Christian. et Guillaume. Comment? Toujours dans les finalistes. Toi, tu es record. Il est très sympa. Ah, il est très sympa, oui. On a fait vivre avec ses colliers de saucisses. Très rapide sur les bagues. Il y en a plein, croyez-moi, qui dit celles-là, ils sont vraiment bonnes. Moi, je côté du genre, Ouais, À part Pierre qui vient de suivre. Oui, toujours là. Le petit, c'est pas le vidéo. Il est dans le coin, il devait venir avec quelqu'un de je l'ai vu, mais il n'y avait pas son. En fait, ils vont revenir nous voir, mais à la fin, vous allez rester là? dans le coin. Il était pas très. En interview comme ça, il était opération de guerre. Parce que on ne sera pas en direct. Avaient pris avec leur lampe de l'huile en réserve. Comme l'époux tardait, elles s'assoupirent toutes et s'endormirent. Au milieu de la nuit, un cri se fit entendre. Voici l'époux, sortez à sa rencontre. Alors, toutes ces jeunes filles se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les insensés demandèrent aux prévoyantes « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les prévoyantes leur répondirent « Jamais cela ne suffira pour nous et pour vous. Allez plutôt vous en procurer chez les marchands. »
Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et l'on ferma la porte. Plus tard, les autres jeunes filles arrivèrent à leur tour et disent « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous » Il leur répondit « Amen, je vous le dis, je ne vous connais pas. Veillez donc, car vous ne savez ni le jour ni l'heure. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Voilà deux petits mots sur les textes que nous venons d'écouter qui ont un thème commun entre les deux, soit dans la première lecture des Thessaloniciens, soit dans l'Évangile. On a la valeur, l'importance, le poids de l'amour. Parce que l'amour, tout le monde en a besoin, du plus jeune jusqu'au plus expérimenté, disons. Nous avons tous besoin d'aimer et d'être aimés. Et quand Saint Paul nous dit au début, nous ne voulons pas vous laisser dans l'ignorance au sujet de ceux qui se sont endormis dans la mort. Alors bien sûr, qu'est-ce que ça veut dire? Vous savez, je ne sais pas, parmi nous, combien croient à la vie éternelle. Beaucoup croient que c'est fini. Eh bien non. Non et non. Et c'est ça qui doit justement nous motiver. C'est ça qui doit nous inviter à s'accomplir le mieux possible. Parce qu'on ne peut pas accepter. Ne dites pas c'est normal, c'est comme prêtre, donc c'est normal qu'il dise ça. Non, qu'une vie entière finisse là. Non, il y a forcément un esprit de vie qui est lié à l'amour. Et c'est ça. Pourquoi? Parce que ceux qui ne croient pas en cette vie future, en fait, je ne sais pas, ils ont des amours, certainement, mais l'amour avec un grand A, qui est l'amour du Christ, peut-être qu'ils n'ont pas toujours compris. Donc voilà pourquoi la prière est fondamentale. La prière est forte. Pensez, si elle avait la possibilité de revenir 2 minutes, qu'est-ce qu'elle dirait? Qu'est-ce qu'elle dirait? Continuez de vivre. Soyez joyeux, soyez forts, et non pas abattus. Et donc voilà, c'est pour ça que la foi nous porte l'espérance. Nous porte alors, bien sûr, vous me direz, mais quelle preuve on a? Moi, je ne connais pas des personnes qui sont allées de l'autre côté, qui sont revenues. Non. Il y en a peut-être, mais moi, je n'en connais pas. Je sais seulement la parole du Christ qui nous dit « Je pars vous préparer une place ». Et nous sommes là pour prier, pour que Brigitte ait un strapontin et un tabouret, un fauteuil. C'est pas grave. L'essentiel, c'est qu'elle ait sa place. L'essentiel, c'est qu'elle y soit. Et ensuite, toujours dans le même thème de l'amour, j'ai choisi ce texte de l'évangile de Matthieu, où ce roi, donc je crois que c'est le Seigneur, qui invite ces 10 jeunes filles aux noces. Et là, il n'y a pas de discrimination. Elles sont toutes invitées. Mais la nature a fait que certaines étaient insensées et d'autres prévoyantes. Il n'y a pas eu de différence. Et certainement, elles se sont préparées toutes avec le même enthousiasme, avec la même joie que quand on reçoit
une invitation pour un mariage ou pour une grande cérémonie. Et puis, nous dit le texte, hein, le chemin était long. Et ce chemin, qu'est-ce que c'est? C'est le chemin de notre vie à chacun. C'est le chemin de notre vie à chacun. Et quelquefois, il est long. Quelquefois, il est plus rapide. Hein, mais toujours, c'est un chemin. Et pendant ce chemin peut venir la lassitude. La foi peut petit à petit s'apaiser ou quelquefois malheureusement disparaître jusqu'au moment où un cri se fait entendre. Voici l'époux, sortez à sa rencontre. Ces jeunes filles se réveillent et les insensés qui n'avaient pas pris d'huile se trouvent en grande difficulté. Et moi je me souviens quand j'étais enfant de cœur, il y a quelques années de ça, quand j'entendais cet évangile, je me disais quand même, elles sont pas sympas. Dire, allez vous en acheter en pleine nuit. Qui est-ce qui dirait, va t'en acheter aux commerçants? Tout est fermé, enfin. Puis en fait, après, on a compris que cette huile-là ne peut pas se passer à un autre. Qu'est-ce que c'est le symbole de cette huile? C'est les actes de bonté que nous faisons. À chaque fois qu'on fait du bien, on met quelques gouttes d'huile dans cette réserve. C'est pour ça que ne nous laissons pas prendre. Essayons de faire du bien. Par l'amour, par le pardon, par la compréhension, par la disponibilité, par la générosité. Essayons et on met des gouttes d'huile. Et donc, est-ce que Brigitte avait sa réserve pleine? Cette huile. Voilà donc cette réalité, cette force, on a dans les évangiles aussi de nous inviter justement, parce qu'après, les pauvres insensés, quand elles sont arrivées, la porte était fermée. Ouvre-nous, ouvre-nous. Non, je ne vous connais pas. Et ça me fait penser au rite de funérailles de l'impératrice Zita, impératrice d'Autriche. Quand elle est morte, donc le cortège est arrivé. Vous savez que les empereurs d'Autriche sont enterrés à Vienne, dans la crypte des Capucins. La porte est fermée, le majordome tape à la porte, et on entend une voix de l'intérieur, il dit « Qui c'est ?» Alors il répond, Zita, impératrice d'Autriche, reine de Hongrie, et toute la file de ce titre. Non, je ne vous connais pas. Et après, il retape. Qui c'est? L'impératrice Zita, impératrice d'Autriche. Sans les autres titres. Non, je ne vous connais pas. La troisième fois, il tape à la porte. Qui c'est? Une pauvre pécheresse. Et là, les portes s'ouvrent et elle est accueillie. Voilà. Nous sommes dans cet esprit-là de prière pour Brigitte. Ce qu'elle avait, ça ne nous regarde pas. C'est pour ça que je ne veux pas parler de ce qu'elle a fait. Tout le monde le sait. Ce qui est vrai et ce qui est faux, parce que les journaux, malheureusement, ne sont pas toujours objectifs. Moi, je ne veux pas rentrer dans cette catégorie-là. Moi, on est là, rassemblés, pour prier pour elle, pour prier pour Bernard, Nicolas, toute sa famille, et pour tous ses intimes, donc sa nièce, et surtout pour la fondation, pour qu'il reste, qu'il garde cet esprit que Brigitte a inculqué et qui soit toujours au service de tous. Parce que c'est ça, je pense, qu'elle voulait faire. Tous, nous faisons des erreurs. Que celui qui n'en fait pas, lève le doigt. Voilà, vous avez au moins la discrétion de ne pas lever le doigt. C'est bien. Mais voilà, c'est ça, il faut toujours voir le meilleur, toujours voir le pire ne nous appartient pas. Le pire ne nous appartient pas parce que ce n'est pas
Nous, on essaie d'être positif, on essaie d'être très bien. Amen. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour la Sainte Église de Dieu, afin qu'elle demeure fidèle à la tradition reçue des apôtres, docile à l'Esprit Saint et toujours plus ardente dans la transmission de la foi. Seigneur, nous te prions. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour notre pays, la France, terre d'histoire marquée par la foi et par les arts, afin que son patrimoine spirituel et artistique continue d'élever les âmes par la beauté et de pacifier les cœurs par sa quête de vérité. Seigneur, nous te prions. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour tes créatures, les animaux, œuvre de tes mains confiées à la responsabilité de l'homme, afin que nous soyons à leur égard attentifs et respectueux, et que nous sachions protéger le vivant avec justesse et dévouement. Seigneur, nous te prions. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour les personnes âgées qui portent la mémoire des générations et pour le personnel soignant appelé à servir la vie, afin qu'ils soient portés par l'espérance et trouvent soutien et réconfort dans l'épreuve. Seigneur, nous te prions. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Fils qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Sois proche de ta servante Brigitte, Seigneur, nous t'en prions. C'est pour elle qu'en ce jour de ses funérailles, nous t'offrons le sacrifice réconcilié avec toi. Si la tâche du péché l'a marquée, si la faiblesse humaine l'a souillée, que ta tendresse lui pardonne et la purifie par le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ, notre Seigneur. Il est le salut du monde, il est la vie des hommes et la résurrection des morts. Par lui, les anges adorent ta majesté et se réjouissent en ta présence à jamais. Alors, hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe, de nouveau il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui es vivant. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape Léon, notre évêque François et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi de Brigitte, ta servante, qui a quitté ce monde et que tu appelles auprès de toi, puisqu'elle a été unie à la mort de ton Fils. Accorde-lui de participer à sa résurrection. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres Saint-Tropez et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle, que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus, le Christ. Par lui, avec lui et en lui,
À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans un esprit, nous pouvons dire avec confiance à la prière que nous avons reçue du Sauveur. Et ensemble, nous disons, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regardez pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous un signe de paix. Agneau de Dieu, voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Alors pour la distribution de la Sainte Communion, nous serons deux devant. Mais je vous rappelle que pour pouvoir communier, il faut avoir fait sa première communion, être baptisé tout d'abord, avoir fait sa première communion. Et moi, j'ajoute toujours se souvenir de sa dernière confession. Voilà. Et toi, non.
Oh
le Seigneur. Nous te prions, Dieu Tout-Puissant, pour ta servante Brigitte qui vient de quitter ce monde. Fais que, purifiée par ce sacrifice et dégagée de ses fautes, elle goûte les joies éternelles de la résurrection par le Christ, notre Seigneur. Avant de nous séparer, nous allons dire ensemble un dernier adieu à Brigitte. Avec respect et affection, nous la confions à Dieu dans l'espérance de nous retrouver un jour, lorsque la mort du Christ, victorieux de tout mal, triomphera de la mort. Nous nous recueillons en pensant à tout ce que nous avons vécu avec Brigitte, à ce qu'elle est pour nous, à ce qu'elle est pour Dieu.
C'est fini, maman. Maman, c'était fini. Oui. Pour la bénédiction du corps, uniquement la famille, hein, les deux premières rangées qui peuvent.
Marino. Bonsoir. Piou Piou, ce sont les derniers mots de Brigitte Bardot, prononcés dans un dernier souffle à son mari Bernard. Piou Piou, comme un petit poussin, comme un petit animal. Bernard a compris très vite qu'elle était partie, et la nouvelle s'est répandue comme une traîne de poudre dans le monde entier. Je suis un peu ému, je suis désolé. On appelle comme ça. La tristesse nous a envahis et la douleur aussi. Elle a fait de nous beaucoup de choses. Tous les journaux, tous les magazines ont parlé d'elle. Alors aujourd'hui, on va sortir un petit peu de cette réalité. On va rêver de Brigitte. On va rêver d'elle comme si on dormait. Alors dans notre rêve, Brigitte arrive dans une grande immensité blanche. Et tout d'un coup, tout s'anime. Ce sont des milliers de bébés phoques qui arrivent, qui viennent l'accueillir, qui viennent la saluer. C'était son premier grand combat. Elle les a aidés. De nos jours, leur fourrure ne sert plus à couvrir les épaules de certaines dames. Brigitte était toujours présente pour tous les combats. Alors ensuite, elle continue sa route à l'infini. Elle se retrouve devant un très grand escalier lumineux. Elle commence à le gravir, et là, de chaque côté, il y a des animaux. Des animaux qui l'ont aimée et qui lui font une haie d'honneur. Et là, ils l'applaudissent. Ils la saluent. Ils lui chantent la chanson brésilienne qui, pendant des années, a fait le tour du monde. Brigitte Bardot, Bardot, Brigitte Béjot, Béjot. Elle est heureuse. Elle les voit. Et en montant l'escalier, tout d'un coup, elle voit une petite chèvre. La petite chèvre de Brigitte Bardot. Celle par qui tout a commencé. Et celle par qui tout s'est terminé. Elle a arrêté le cinéma, elle a tourné un film, elle a vu cette petite chèvre, elle y est allée. Une dame voulait la manger le dimanche. Elle l'a achetée, elle l'a amenée dans sa chambre. Enfin, c'est pas très normal d'amener une chèvre dans une chambre. Elle était comme ça, Brigitte, elle parlait avec son cœur. Et ensuite, les gens, excusez-moi, je suis un peu ému, hein, vous comprenez. Et ensuite, les animaux, à mesure qu'elles montent les marches, commencent à parler et à parler d'elles. Et chacun y va de son petite histoire, de son anecdote sur Brigitte. Il y en a un qui dit « Ma mère, qui était très croyante, voulait nous amener au cinéma. Elle avait vu dans le journal le nom d'un film « Et Dieu créa la femme ». Elle croyait que c'était un film sur la Genèse, sur Adam et Ève, mais quelle fut ma surprise, dit l'animal, quand au fur et à mesure que les images défilaient sur l'écran, j'ai compris que le film ne s'appelait pas « Et Dieu créa la femme », mais qui s'appelait « Et Dieu créa Bardot ». Elle était belle. Elle était tellement belle. Elle était très très belle, avec son sourire ravageur et une beauté particulière, une beauté qui a du caractère. Elle dansait si bien. À partir de ça, dit l'animal, j'étais un grand fan, j'ai vu tous ces films. Ceux qui m'ont fait rire et ceux qui m'ont fait pleurer. J'ai acheté un poster, je l'ai mis dans ma chambre, et ensuite, j'ai toujours été une grande fan d'elle. Alors les animaux forment de petits groupes,
Un rossignol l'interrompt. Elle dit, mais elle a fait des films, elle a chanté aussi. Elle a fait beaucoup de disques. Mais il dit, moi, ma chanson préférée, c'est la chanson sur sa maison, La Madrague. Sur la plage abandonnée, coquillages et crustacés. C'était la plus belle chanson pour moi, dit le rossignol. Et c'était aussi une chanteuse qui a eu beaucoup de succès. Et le rêve continue. Un poussin, encore un poussin, rappelle qu'il y a tellement de maltraitance dans ce monde par des gens sans scrupules, des animaux esclaves, battus, torturés, affamés, abandonnés, des poussins broyés vivants et tant d'autres crimes qui la rendaient malade. Cela la faisait tellement souffrir que parfois Bernard ne lui racontait pas ce qui se passait. Elle était si généreuse, elle a donné tant d'amour. Elle parlait et elle disait ce qu'elle pensait sans filtre, sans regret, avec son caractère et son franc-parler. Toute sa vie, elle a incarné la liberté. Et puis elle était fière que sa statue de Marianne trône dans toutes les mairies de France. Parce qu'elle aimait la France. Elle aimait beaucoup la France. Elle aimait sa France. Alors, l'un de ses derniers combats, ça a été contre la chasse à courre, vous le savez. 3/4 des Français sont pour la suppression de la chasse à courre. Et je le dis en hommage à Brigitte, je ne comprends pas que les politiques ne fassent pas le nécessaire. Encore une fois, pourquoi manque-t-il de courage? Alors, on parlait aussi de ces chasses et terres. Elles avaient la chance d'habiter chez elles à Saint-Tropez. À Saint-Tropez. Quand elle est arrivée à Saint-Tropez, bon, c'était une jolie ville. Ça a toujours été une très jolie ville, connue depuis l'Antiquité, puisqu'elle a été fondée par les Romains, les Grecs et les Romains. Mais elle, qui aimait le soleil, la mer, la fête, qui aimait la vie, elle s'est trouvée très bien. Et Saint-Tropez est devenue une ville connue dans le monde entier. Et ça a été extraordinaire. Ça continue. Et Brigitte Bardot, c'était pas seulement une icône, c'était un mythe. C'était un mythe dans le monde entier. D'ailleurs, on a vu quand même tout l'écho. On parle d'elle tout le temps en ce moment. Les animaux, on continue à parler d'elle, mais elle avait continué son chemin. Et alors qu'elle s'éloignait, Brigitte aperçoit une dame blanche avec une tunique blanche. Elle est couronnée d'étoiles, la lune est sous ses pas. Elle se dit, mais ça me dit quelque chose. Elle ressemble aux statues qui sont dans ma petite chapelle à la Garrigue, une chapelle qu'elle a fait construire. Ce sont les statues de la Garrigue. Il y a un crucifix dans cette chapelle. Il y a beaucoup de statues de la Vierge Marie. Elle s'approche d'elle. Effectivement, c'est la Vierge Marie. Elle lui dit, je vous salue Marie. Et Marie lui tend la main. Et Marie lui sourit. Elles se parlent toutes les deux, mais les animaux n'entendent pas ce qu'elles se disent. Mais le petit poussin qui était caché, parce qu'il est tout petit, elle lui dit, voilà ce que je lui dis, c'est bien tout ce que vous avez fait sur la terre pour les animaux. C'est bien pour toutes les personnes que vous avez aidées, sans le dire, sans qu'on le sache. Alors le petit poussin est retourné vers les animaux. Les animaux étaient un petit peu déçus, ils avaient peur, etc. Qu'est-ce qu'on va devenir après? Qu'est-ce qui va se passer quand tu seras parti, Brigitte? Alors Brigitte se retourne et dit, mes amis, il y a 40 ans, j'ai vendu tous mes souvenirs de cinéma pour faire ma fondation, une fondation. Et depuis cette fondation, elle a grandi, elle est devenue reconnue d'utilité publique. C'est énorme. Il y a 13 000 animaux dans ma fondation, et pas que des chiens et des chats. Il y a beaucoup d'animaux de ferme, c'est la plus grande ferme de France. On a des chevaux, des bœufs, des ânes, des cochons, et tout ça,
On a des équipes formidables. Alors vous inquiétez pas de ça. Donc elle a rassuré les animaux, et comme avait dit le pape Jean-Paul II, n'ayez pas peur. Ma fondation continuera. Pour les animaux, pour nous, sont nos amours et nos combats. Alors, j'en ai terminé, quand le rêve va se terminer, Brigitte s'avance vers l'éternité. Alors il se passe quelque chose d'incroyable, c'est que tous les animaux qu'elle a sauvés, tous les animaux qu'elle a aimés, se forment en cortège derrière elle. Et avant qu'elle ne disparaisse dans les nuages, ils décident de tous la suivre. Ils marchent tous ensemble et ils disent, des milliers d'animaux, Brigitte, tu vas nous manquer. Brigitte, on t'a tellement aimé. Brigitte, merci. Les animaux continuent la route derrière Brigitte, qui peu à peu s'enfonce dans les nuages, et à la tête de la procession, il y a le petit poussin qui dit « Toutou, toutou ». Désolé parce que j'étais un peu ému et les paroles ont touché. Nous allons terminer notre célébration. Avant, je dois faire lecture de 2 messages. Tout d'abord de sa sœur, Ijanou, qui est aux États-Unis, avec un peu de difficulté pour se déplacer. Elle m'a envoyé donc ce mail. Ma Brie, tu as été avec moi toute ma vie. J'avais si peur que tu disparaisses, mais non, je sens ta présence, heureuse et joyeuse, m'envoyant des vagues d'amour plus forts que jamais, épurer ce qui nous séparait. S'il te plaît, reste avec moi jusqu'à ce que je te rejoigne. Et ensuite, j'ai reçu un autre message aussi de sa nièce Camille. Mon amour de Brie, c'est toi ma fée, c'est toi qui t'es penchée sur moi, étant ma marraine, en plus d'être ma tante. Je t'appelais Mamina, et tu as fait beaucoup pour moi. J'ai passé de merveilleux moments avec toi, qui resteront toujours dans mon cœur. Tu as été un rocher pour moi, et même plutôt un phare. Avec toi, je perds. Avec toi, je perds une seconde mère qui m'a non seulement apporté une affection immense, tant regrettée, mais qui m'a aussi beaucoup apporté et aidé. Je te serre très fort dans mes bras et sur mon cœur, même si je n'ai pas la possibilité de le faire. Il paraît que tu es parti en paix, malgré la douleur, que tu dormais depuis 2 jours, et que tu étais bien entouré, ce qui m'a soulagé. À jamais, ta main dans la mienne et tes yeux dans les miens. Camille, ta nièce. Voilà. Au début de l'homélie, j'ai parlé de l'amour. Il y a une chose que je voudrais spécifier. Parce que l'amour, chacun de nous, nous avons une définition de l'amour. Qu'est-ce que l'amour ? Qu'est-ce que l'amour? Et donc, je crois qu'il faut savoir aussi ce que le Christ entend par l'amour. 3 choses. Aimer, c'est donner.
c'est pas prendre, c'est pas imposer, c'est pas exiger, c'est pas faire un chantage. C'est la liberté du choix, la valeur de savoir donner. Aimer, c'est partager. Et on partage énormément de choses dans un idéal, dans un futur. La fidélité est un partage. C'est ça qui est important aussi dans toutes les choses. On partage avec l'autre. On partage avec celui qui n'a pas. On partage avec celui qui a moins. Parce que on a toujours plus. Et finalement, et le plus difficile peut-être dans l'amour, c'est la valeur du pardon. Quand on aime, on pardonne. On passe au-dessus des petitesses, des rivalités, des jalousies, parce que ça en provoque des différences. La jalousie, à quoi ça sert? À quoi ça sert? Donc, sachons revenir à notre place, sachons être disponibles toujours à cet amour avec un grand A. Vous aurez en sortant au fond de l'église 2 petits paniers pour les personnes qui désirent participer pour la célébration de messe. Vous savez que dans l'église on prie pour les défunts et donc ceux qui veulent peuvent mettre leur obol dans ces deux petits paniers. Que nous mettons debout pour notre dernière prière. Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, nous te recommandons notre sœur. Ton amour l'a accompagnée tout au long de sa vie. Délivre-la maintenant de tout mal. Elle va quitter ce monde qui passe. Conduis-la auprès de toi où il n'y a plus ni deuil, ni larmes, ni douleur, mais la joie et la paix avec ton Fils et l'Esprit Saint pour les siècles des siècles. Amen. Près de la croix de Jésus se tenait sa mère. Nous aussi, comme Marie, nous sommes près de notre chair qui vient de mourir. Demandons-lui son aide dans l'épreuve. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur soit avec vous. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Que les deux Tout-Puissants vous bénissent, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Est-ce que tu m'entends 1, 2 Ah oui. 1, 2, 1, 2, est-ce que tu m'entends? Allô, allô, on est ici à Saint-Tropez, devant l'église Notre-Dame de l'Assomption, on s'apprête à sortir, tu m'entends ou pas? Merci. J'attends plus un jour. Non, il n'y a pas de problème. Non, mais je vais aller. Moi, je suis, c'est la fin. Voilà. C'est bien? Je m'appelle Steven. Oui, effectivement, vous allez suivre
ce convoi qui va sortir de l'église dans quelques secondes maintenant, avec les Gypsy Kings qui sont en train d'attendre pour la sortie à l'issue de cette cérémonie que vous avez vécue sur BFM TV en direct il y a quelques instants, cérémonie à laquelle vous avez assisté, Steven Bellery, vous venez de sortir de l'église à l'instant même. Alors nous, cette émotion, on l'a ressentie évidemment de l'extérieur, avec ici tous les tropéziens et tous les amoureux de Brigitte Bardot qui sont venus ici, malgré le froid, qui sont restés et qui ont regardé ces images. Racontez-nous de l'intérieur comment vous avez vécu. De la même manière, une grande solennité, un silence. Le père Paul Warin qui a assisté sur le cinéma. Il a justement rappelé qu'il savait qu'il avait écrit sur Brigitte Bardot ces dernières années. Parler d'amour, parler des gestes, parler de son combat également pour le droit des animaux. C'est notamment ce que Max Guazzini a fait longuement. C'est l'un des seuls proches à avoir pris la parole durant cette messe. Il a été évidemment activiste français de la radio IH et c'est le secrétaire général de la Fondation Bardot. Il veut que ce combat perpétue en fait. Il a fait ce rêve, il a raconté un peu le souvenir de Brigitte Bardot à la manière d'un rêve, en confiant d'une certaine manière tous ceux qui ont participé à ce combat, c'est-à-dire des animaux éloignés d'allées d'animaux. Oui, on l'a entendu effectivement. Jusqu'à cette chèvre qui avait vraiment débuté sur le tournage national, c'est pour sauver cette chèvre qui a cette chèvre ici. Racontez-nous ce qui est en train de se passer derrière nous, parce qu'évidemment, cette musique, tout le monde la reconnaît. Dès les premières notes, on reconnaît les Gypsy Kings qui sont en train d'accompagner cette sortie du cercueil. Oui, Chico qui a été révélé d'une certaine manière par Brigitte Bardot. Elle l'avait mis dans la lumière, l'imposant dans des galas, dans des anniversaires sur le port de Saint-Tropez. Il a tout voulu rendre cet hommage, Chico, avec ses amis des Gypsy, cet hommage musical. Ils vont accompagner ce cercueil dans les rues, dans les quartiers, dans les quartiers. Et la musique résonne un petit peu tant que oui, très importante dans sa vie. Les Gypsy Kings, importants dans la vie de Brigitte Bardot, c'est elle qui les a découverts, avant même qu'ils soient connus dans les années 70. Et c'est vrai que cette présence ici, de la part des Gypsy Kings, elle était très importante. Et ils vont accompagner le cercueil. Il va y avoir une procession maintenant dans les rues de la ville pour que ces invités triés sur le volet, il y avait 400 personnes à l'intérieur, puissent se mêler à cette foule qui est venue et tout le monde va partager ensemble ce moment assez festif, ce soleil et cette lumière tropézienne si particulière ici. Oui, disons qu'après cet hommage extrêmement intime, porte de l'église fermée sur l'invitation, c'est un hommage populaire en fait qui va commencer maintenant à résonner dans la ville de Saint-Tropez. La volonté des proches de Brigitte Bardot était que les tropéziens, les tropéziennes puissent se mêler évidemment aux proches quand on va venir communier pour rendre un dernier hommage à Brigitte Bardot, ses admirateurs, ses tropéziennes. Elle a vécu avec eux, elle n'a jamais rompu ce lien, elle a continué à venir au courrier ces dernières années évidemment. Alors en remerciant ces gens et donc ces gens vont pouvoir aussi prendre la parole. Et c'est vrai qu'après ce moment très fort d'émotion, il y a le moment de la fenêtre qui est en train de monter. On entend derrière nous Joby Joba. Vous les connaissez évidemment, ces refrains, cette musique qui va accompagner le cercueil. Et la foule maintenant qui s'est massée, qui a assisté à cette cérémonie sur les écrans géants, va danser, va taper des mains autour des Gypsy Kings, notamment place de la mairie où vous trouvez Jeanne Daudet à une vingtaine de mètres seulement de l'église.
va sortir de l'église dans quelques instants maintenant avec tous ces parapluies que vous voyez. Il fait discuter, évidemment, il ne peut pas ici à Saint-Tropez, mais c'est pour protéger le cercueil des personnalités, les images, des photos, parce que c'était aussi la volonté de Brigitte Bardot de son ouvrage, que cette cérémonie soit discrète à voix people, entre guillemets, possible. D'ailleurs, Saint-Tropez, au début de la messe, a demandé à toutes les invités de ne pas filmer, de ne pas prendre de photos, respecter ce moment, d'une certaine manière en écho à cette femme qui a tant été photographiée, qui a tant été jamais été tranquille, je ne pouvais pas boire un café. Elle rêvait d'une certaine manière à la quiétude, et cette quiétude. Alors que les téléphones vont évidemment être de sortie maintenant dans quelques secondes lorsque le cortège va commencer à s'élancer et va traverser la foule, on voit la procession qui se met en place maintenant, procession religieuse devant cette voiture à l'intérieur de laquelle se trouve le cercueil de Brigitte Bardot, cercueil particulier en osier avec des fleurs dessus. Ça faisait partie aussi des images frappantes du début de cette cérémonie. C'est un écho à cette simplicité, une fois de plus. Brigitte Bardot était une femme simple, malgré tout, malgré le mythe, une femme qui vivait comme une fermière entre la Madrague et la Garrigue, deux maisons extrêmement simples, au milieu des animaux, voilà, où l'herbe n'était pas vraiment coupée, où les sangliers couraient derrière cette petite chapelle qu'elle avait installée dans ce jardin de la Garrigue. Elle était ainsi extrêmement simple, mais donc il y a cet écho populaire qui est fondamental, ce cercueil qui va aller donc maintenant dans les petites rues du quartier de la Pouche. Et en passant notamment par la place de la mairie, sous vos yeux, Jeanne Bonnet. Je l'ai pas mis. Ah non, il est pas plus Est-ce qu'on se met devant la caméra? Voilà, effectivement, place de la mairie avec ce convoi qui est en train de s'élancer. On est toujours ici devant l'église Notre-Dame de l'Assomption qui se vide petit à petit. Tous les invités qui se placent dans le cortège, qui vont suivre cette voiture. Alors que derrière l'église, il y a ici la foule qui accompagne le passage de Brigitte Bardot. Sortent assez lentement cette église. C'est quoi la suite du programme maintenant? C'est le moment de l'inhumation. Oui, une inhumation qui sera là aussi extrêmement confidentielle. Il a été demandé aux invités de ne pas s'exprimer, de ne pas donner de détails là encore sur ce qui va se passer dans ce cimetière marin, l'un des rares en France à vraiment être au bord de la mer. Et on suit cette procession avec Jérémy Brossard qui se trouve sur le port, juste après la place de la mairie. Je crois qu'ils sont sortis en premier. C'est pour ça qu'il y avait les. En fait, c'était pour eux les parapluies. Il y a un décalage d'à peu près 20 secondes par rapport entre ça et la De toute façon, si on bouge, on sera battu à chaque fois si tu veux. Parce que là, il est où le. Là, elle va direct au soutien. Le regard est vif.
Basta. Non, peut-être pas. Mais on va leur donner un coup d'œil. Mais... On va écouter. Ah ouais, mais l'énergie, France énergie. Ouais, Là. Et où? ou SMS.